Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. En raison de l'épisode pluvieux orageux que nous avons connu hier soir et ce jeudi matin, les communes de Capesterre-Belle-Eau, Petit-Bourg et Anse-Bertrand ont été fortement touchées. Les estimations oscillaient autour de 50 mm en 3 heures. Notez que Route de Guadeloupe nous informe que la RN2 est coupée à la circulation à Bouillante en raison d'inondations. À cause des fortes précipitations, une rivière a débordé entre la plage de Malandure et le bourg de Bouillante. La chaussée a submergé en plusieurs endroits sur environ 1400 mètres dans les deux sens. La légitime défense des policiers sur la table du Conseil des ministres. Un projet de loi qui assouplit le régime de la légitime défense pour les policiers a été présenté hier en Conseil des ministres. Le texte vise à définir un usage similaire entre police et gendarmerie. Si le projet est adopté, ils pourront donc faire feu lorsqu'ils seront menacés par des individus armés, et cela pour défendre une zone qui les occupe, immobiliser un véhicule récalcitrant et user de sommation en cas d'évasion. Une bonne nouvelle pour l'économie et pour Guadeloupe-Pôle-Caraïbes. Le cap des 2 millions de passagers a été franchi en novembre 2016. Une croissance de 10,8% a été enregistrée. Au cumul de l'année, plus de 2 millions de passagers ont été accueillis. L'origine de cette croissance est due à l'exploitation anticipée des vols de la Norwegian Airlines avec des destinations comme Boston, Washington ou New York. Le trafic régional contribue lui aussi à la croissance car le réseau Caraïbes Sud est porté par la destination de la Dominique enregistre une progression de 22,5%. Et notez que la Norwegian prolonge ses vols d'1 mois entre New York et la Martinique. La chasse à l'homme se poursuit en Allemagne et même dans toute l'Europe. Les autorités allemandes ont confirmé hier rechercher activement un ressortissant tunisien classé dangereux après l'attentat au camion bélier perpétré lundi soir sur un marché de Noël de Berlin. Le dernier bilan fait état de 12 morts. Son nom, Anis Amri. Âgé de 24 ans, selon le parquet, Anis Amri utiliserait plusieurs identités et aurait été confondu par un document que les enquêteurs ont découvert lundi soir dans la cabine du camion meurtrier. Il s'agirait d'un récépissé de demande d'asile. Tout autre chose et nous parlons de la passation de pouvoir entre Joseph Séné, président sortant de la Ligue guadeloupéenne de football, et Jean Dartron, le nouveau président. La cérémonie s'est déroulée hier au siège de la Ligue guadeloupéenne de football. Images et interviews de Daniel Héraville pour ETV Guadeloupe. Je vous souhaite énormément de courage. Moi, j'avais annoncé très tôt que j'allais arrêter pour justement permettre que les hommes puissent se positionner, puissent affiner leur programme, proposer quelque chose pour le football guadeloupéen et puissent éventuellement se mettre d'accord sur un tel programme et faire une liste commune. Ça n'a pas été le cas, mais je respecte le choix des hommes. Tout le monde peut avoir une ambition, tout le monde peut vouloir prétendre à être président de la Ligue et les 3 qui y étaient pouvaient, à mon sens, le prétendre. C'est un moment fort, un moment intense pour nous tous les deux parce qu'il y a 4 ans seulement qu'on s'est connus dans ce cadre-là, mais on a échangé des choses, des moments assez importants. Et puis la passation, c'est surtout ma responsabilité. Transmettre des dossiers importants, transmettre les clés de la Ligue, les clés de la gestion du personnel, les dossiers CONCACAF en cours, les dossiers 3F en cours et surtout les demandes actuellement des clubs. Disons que nous mettons tout en œuvre avec cette passation pour qu'il y ait une continuité le plus simplement possible et que le football n'en souffre pas dans les jours à venir. Je lui remets le trousseau de clés qui m'avait été légué il y a de cela 16 ans, puisqu'à l'époque j'étais secrétaire général de la Ligue. Et donc c'est le même trousseau qui sert encore. Voilà, bon courage à tous. Et bon vent pour le football guadeloupéen et que tout ce que vous allez mettre là-dedans serve à ce que ce football puisse continuer à se développer. Merci. Je vous cède la maison. Production artisanale, chant traditionnel, exposition de notre savoir-faire local. Nous sommes à 2 jours du réveillon de Noël et à cette occasion, ils seront tous mis à l'honneur, notamment avec l'événement Noël Cacador qui a déjà débuté dans la commune de Vieux Habitants mais qui se poursuit demain dans le bourg de la commune, place Teddy Riner. C'est de la 21e édition. Pour en parler avec nous, l'adjoint délégué à la culture, à la vie associative et au sport, Daniel Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Une 21e édition, sous quel signe cette année? Alors en fait, on a choisi comme slogan « En route vers de nouvelles perspectives ».
Vers de nouvelles perspectives parce qu'après 20 ans, on considère qu'on est dans le cadre d'une deuxième génération et qu'en fait, il faut quelque peu entamer, j'allais dire, les démarches de passer la main aux plus jeunes. Justement, quand on parle aux plus jeunes, mais de quoi on parle concrètement dans ces nouvelles perspectives? Est-ce qu'il y en a d'autres en tout cas? Alors, on a avancé quelques idées nouvelles, comme la création d'un petit village économique qui va se dérouler la journée. Donc, cette année, on a commencé à petite échelle. On a innové avec un concept de maison créole, avec quelques vérandas. C'est parti d'une discussion entre les associations et les acteurs économiques et on a voulu lancer cette idée sur un espace qui se trouve à côté de la place Sédirinaire. Nous avons fait construire par les services de la mairie 3 petites maisons créoles qui sont très très belles à voir, j'espère que vous viendrez les filmer, et des vérandas, et là on fera une petite exposition du savoir-faire de la région. Et de quels produits on parle justement? Alors là on parle de la noix de coco, on parle des dérivés de la noix de coco, on parle des dérivés autour de la groseille, on parle aussi des dérivés autour du cacao. Est-ce que c'est un événement, maintenant, après 20 ans, incontournable à vieux habitants? Et évidemment, Noël Cacado, il est inimaginable de concevoir aujourd'hui la période de Noël sans Noël Cacado. Même si c'est un événement qui est difficile à mettre en place. J'en ai fait, j'allais dire, l'expérience cette année, puisque en ma qualité d'adjoint, j'ai eu à gérer l'événement. Cette année, c'est une année un peu particulière en termes de mode de fonctionnement, puisque habituellement c'était piloté par un consultant. Aujourd'hui, ce sont les services de la mairie qui ont pris la charge de l'événement. On suppose que c'est un événement qui coûte cher, mais est-ce que c'est un événement qui est rentable? Alors, en fait, il est toujours difficile de parler de rentabilité quand on parle de culture, puisque Noël Cacado, c'est avant tout une manifestation culturelle. Et même si économiquement, on ne peut pas dire qu'on extrait un bénéfice, mais on peut dire que culturellement, on extrait un bénéfice parce que si ça fait avancer la commune? Ça fait avancer la commune, ça fait avancer les idées et ça fait perpétuer aussi la tradition. D'accord. Justement, tradition, est-ce qu'il y aura d'autres temps forts dans cette soirée, ton cas demain? Allô, absolument. En fait, Noël Cacado, c'est un événement un peu particulier, puisqu'en fait, ce n'est pas un chanté Noël, et nous, on se tue à le dire à nos habitants, parce que c'est une réalité. Noël Cacado débute par un déboulé. Donc, ce sont les associations de la commune qui font ce qu'on appelle un déboulé chaltouné, donc avec nos traditionnels flambeaux faits avec des bambous, et qui accompagne la famille royale, donc parce qu'il y a un roi, une reine et les anciens, la famille royale, juste à l'arrivée du village Cacado. À l'arrivée du village Cacado, il y a le couronnement du roi et de la reine, et là, en fait, démarre véritablement la partie festive avec l'orchestre tradition, qui est l'orchestre traditionnel de Noël Cacado, l'orchestre emblématique de Noël Cacado. C'est important d'avoir ces personnages, je veux dire le roi, la reine, pour, je dirais, faire vivre ce moment-là. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, l'idée de Noël Cacado, c'est une idée de partage. C'est une idée de partage où vont se réunir l'ensemble des acteurs de la commune, l'ensemble des personnes qui évoluent dans la commune, mais aussi les touristes. Et c'est un grand moment de partage où on va échanger dans la festivité. Et c'est pour ça que pour nous, le déroulé est important. C'est un rituel, parce qu'en fait, au bout de la fête, la reine, en fait, on lui remet un bouquet, et ce bouquet signifie qu'elle prend en charge la volonté de perpétuer la tradition pour les années à venir. On est parti pour une soirée de fête? On est parti pour une soirée de fête, une soirée de qui commence à quelle heure? Qui commence à 19h30, vraisemblablement, puisqu'on est en train de caler le déroulé, parce qu'on aura une soirée un peu particulière. Cette fois-ci, on aura trois formations musicales. On aura une formation qui s'appelle New Life, qui est composée des jeunes de la commune, des jeunes qui ont une moyenne de 25-30 ans. Et c'est important pour nous, parce qu'on parle de transmission, mais si on parle de transmission, il faut forcément que la jeunesse soit présente. Derrière, on aura l'orchestre Idéo, qui viendra en qualité d'invité. Et bien évidemment, l'orchestre Tradition, qui est l'orchestre emblématique avec la fabuleuse voix de Lucia Faboni, qui prendra les choses en main. Et il faut savoir qu'à Noël Cacado, on a une chorale qui est extraordinaire, une chorale qui est composée des plus anciennes de la commune. Mais cette chorale est aujourd'hui aussi renforcée par une vingtaine de jeunes du collège. C'est dire qu'en fait, chez nous, l'intergénérationnalité est une réalité. Merci beaucoup, Daniel Nicolas, d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Voilà pour l'essentiel. Passez une belle soirée avec les programmes de TV et merci de votre fidélité.